Et depuis le dimanche 10 mai dernier, le nombre de cas actifs au Covid-19 ne fait que grimper. De 114, nous sommes passés à 112 selon la dernière mise à jour à 19h03 hier mercredi. Comment peut-on comprendre cette augmentation? Les mesures barrières ne sont-elles pas efficaces? La sensibilisation est un échec? Les populations sont-elles fatiguées de leur nouveau mode de vie imposé par le coronavirus? Autant de questions qu'on se pose ces derniers jours. Chers auditeurs, pour répondre à vos inquiétudes, Coaweb, avec le soutien du système des Nations Unies, en collaboration bien sûr avec Sport FM, vous propose ce programme sur le coronavirus. Aujourd'hui, je reçois Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin, personal trainer que vous connaissez bien, naturopathe africain. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Ça va? En pleine forme. D'accord. Et l'ingénieur Noyada, commis Selum Master en analyse biomédicale et assurance qualité. Il est le secrétaire général de l'association pour la promotion des biologistes médicaux du Togo, APBM Togo. Bonjour. Voilà, Nayoda. J'espère que vous allez bien. D'accord. Pélagie Mekoum à la mise en onde, je suis Romo Yetor, bien sûr. C'est une émission participative, sinon interactive. Chers auditeurs, vous aurez la parole pour répondre à certaines questions et puis en poser. Bonne émission et bonne réception à toutes et à tous. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, nous sommes sur Sport FM dans ce programme spécial Coaweb, le centre d'observation et d'analyse du web avec le soutien du système des Nations Unies en collaboration avec Sport FM vous propose ce programme sur le coronavirus. Comme je le disais, je ne suis pas seul en studio, je suis avec Buffalo Lambert, il est nutritionniste groupe sanguin et puis monsieur Komi Selum, c'est un ingénieur master en analyse biomédicale et assurance qualité. La première question va justement à notre ingénieur biologiste. Depuis, on parle de coronavirus, après c'est Covid-19. Parfois, les gens ne cernent plus trop c'est corona, c'est Covid-19. Qu'est-ce à dire? C'est la même chose? Ok, j'aimerais dire un bonjour spécial à toutes les auditrices et auditeurs de la Sport FM. Et à tous les biologistes médicaux du Togo, spécialement les membres de l'APBM Togo, qui se battent sur le terrain pour essayer d'éradiquer cette pandémie que nous avons actuellement sur notre territoire. Par rapport à cette question, il faut dire que c'est vrai, il y a une confusion un peu sur le terrain par rapport à la notion du coronavirus, Covid-19. Les gens se demandent si c'est la même chose ou pas. Simplement dire que le Covid-19 est un membre de la famille des coronavirus. Donc, le coronavirus est une grande famille et le Covid-19 c'est un élément ou bien membre de cette famille. Donc c'est le dernier à être découvert. Et qui a entraîné cette flambée épidémique au niveau de la Chine et qui s'est propagée à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est pour cela que nous parlons de pandémie. Voilà, donc Covid-19 fait partie de la famille du coronavirus. Et coronavirus fait partie aussi de la famille des grippes, c'est ça? Oui, en fait, c'est un ensemble. Mais vous savez qu'en science, on essaie de classer les différents germes pathogènes en fonction des différentes caractéristiques qu'ils ont. Donc, ce que je peux dire par rapport au Covid-19, c'est qu'il fait partie de la grande famille des coronavirus. Donc, je ne veux pas aller trop dans les détails pour embrouiller les auditeurs. Alors, Buffalo Lambert, vous êtes un naturopathe africain. Est-ce que vous aussi, vous connaissez ce coronavirus? Est-ce que vous avez une fois entendu parler de ce coronavirus? Roméo, coronavirus, Covid-19. Quand on parle de coronavirus ou Covid-19, chez nous, les naturopathes, c'est une grippe. C'est des noms scientifiques. Des gros noms qu'on donne comme ça à ces pathologies. Coronavirus ou Covid-19, pour nous, c'est une grippe qu'il faut soigner. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, je pense que l'essentiel est en train de se faire pour éradiquer cette pandémie. Donc, le monde a connu beaucoup de grippes et tous ces consorts. Donc, comme
cette grippe, elle est mondiale. C'est pour ça que peut-être on a créé de la psychose dans la tête des gens. Sinon, les naturopathes n'ont pas peur de cette grippe qu'on appelle Covid-19. Je le précise encore, c'est un gros nom scientifique. C'est juste une grippe. D'accord. Alors, Monsieur Nayoda, comme ici l'homme, aujourd'hui le coronavirus est là. Comment peut-on lutter contre ce virus? Oui, aujourd'hui, nous faisons face au coronavirus et il va falloir mettre en place des mesures qui nous permettent quand même de nous débarrasser de ce virus le plus rapidement possible. Et parmi ces mesures, nous avons plusieurs stratégies de lutte. Nous avons je peux donner deux stratégies, deux grandes stratégies, oui. Des stratégies de prévention et des stratégies pour assurer le traitement ou bien la vaccination de la population. En termes de mesures de prévention, nous avons ce que l'OMS ou bien le gouvernement nous a recommandé, c'est les gestes barrières. Les gestes barrières, il faut se laver les mains, il faut se moucher dans le pli du coude, respecter la distanciation sociale, le port des masques ou du cache-nez, et se laver régulièrement les mains, et éviter de s'attrouper, d'être confiné dans une zone réduite. Et bon, ça, c'est ce que j'appelle les mesures barrières. En second lieu, nous avons des mesures que je vais dire un peu psychologiques qui concernent plus le côté de la stigmatisation. C'est-à-dire ne pas stigmatiser la population. Les personnes qui ont des signes et bien qui semblent présenter des symptômes de coronavirus, parce que cette stigmatisation va entraîner un refus de déclaration, par exemple, de la maladie. Si je sens qu'au niveau de la population, on stigmatise ceux qui sont atteints de coronavirus, il va avoir tendance à nier la maladie. C'est ça. Et cela risque d'entraîner une propagation de la maladie. Et l'autre élément que je peux donner, c'est qu'il est important de s'informer sur les mesures de prévention et en gros avoir toutes les informations nécessaires sur le coronavirus. Et ces informations doivent provenir des sources fiables, telles que l'OMS ou bien les sources gouvernementales, et éviter d'avoir ces informations de gauche à droite qui ne sont pas fiables et qui entraînent plus la psychose au niveau de la population. Donc, je peux ajouter d'autres éléments que sont l'auto-isolement. Lorsque vous sentez que vous avez des symptômes qui ressemblent à ceux du coronavirus, la seule chose à faire, c'est de s'auto-isoler, ou bien l'auto-quarantaine. L'auto-quarantaine, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu le coronavirus, et appeler les numéros qui sont disponibles, surtout le 111, pour votre prise en charge. Alors maintenant, comment se manifeste le Covid-19? Quels sont les symptômes de ce virus? Les symptômes décrits par rapport au coronavirus sont de plusieurs ordres. Donc il y a des symptômes qui sont très fréquents, comme la fièvre, la toux sèche, et la fatigue, et d'autres symptômes qui sont moins fréquents, comme les courbatures, la congestion nasale, les maux de tête, les maux de gorge, perte du goût ou de l'odorat. Donc, c'est tout un ensemble de symptômes qui, comme le grand frère vient de le dire, font partie. Ce sont des symptômes qu'on retrouve souvent dans les cas de grippe. Donc, devant tous ces symptômes, il est important quand même d'informer les autorités compétentes pour qu'on puisse vous diagnostiquer et voir si vous avez le coronavirus ou pas. Est-ce que ces mesures barrières-là seules suffisent pour freiner la propagation de ce virus, par exemple? Vous avez dit qu'il faut éviter de se serrer les mains et tout ça. Là. Pourquoi? Non, aujourd'hui, il est démontré que le virus passe ses moyens. Ça passe ses moyens pour se propager. Comme on le dit souvent, le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le faisons déplacer. Donc, ces mesures barrières ont pour objectif de casser la chaîne de transmission du virus. Donc, ne pas se serrer les mains. Si j'ai le virus, par exemple, et que je ne vous serre pas les mains, ou bien que je ne me rapproche pas de vous pour vous parler directement nez à nez comme ça,
Donc, il est impossible au virus de sauter de ma main et d'aller vous contacter. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ces gestes barrières quand même nous permettent de limiter la propagation du virus. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des intermédiaires qui assurent la transmission du virus, que sont par exemple les poignées, des portes des mains, les objets que nous avons autour de nous. Lorsque nous parlons, nous sommes en studio, nous parlons, c'est qu'il y a des gouttelettes qui vont tomber sur la table. Et après, pour laquelle on demande une distanciation sociale au moins 1 mètre. Au moins 1 mètre. Ouais. Là, il est un peu difficile que le virus puisse quand même passer de ma bouche à plus d'1 mètre pour vous contaminer. Donc, lorsque on a su quand même ces mesures barrières, ou bien que ces intermédiaires, on a su quand même la désinfection de ces intermédiaires qui sont les poignées des portes, les objets que nous avons autour de nous, même nos téléphones portables, tout ce que nous touchons, la chaîne de transmission est rompue. Et donc, il est un peu difficile que le virus continue pas à se propager. Voilà. Bifalo Lambert, naturopathe africain, est-ce que vous trouvez également nécessaires ces mesures barrières? Les mesures de prévention, de protection, je ne suis pas contre. Il a déjà décrit les symptômes en général qui provoquent ou qui montrent que si vous avez ces signes-là ou ces symptômes-là, vous avez le coronavirus. L'Africain, depuis la nuit des temps, nous ne connaissons pas la distance sociale. Mais cette maladie, cette grippe, j'appelle, pas que j'appelle, c'est une grippe, je précise encore. Cette grippe a fait que le monde entier est à genoux. Se laver les mains, c'est une bonne chose. Cette maladie, cette grippe, quand je parle avec toi et que j'ai cette grippe, vous pouvez la voir. Comme il vient de le dire, avec le micro ici, si je gèle le coronavirus, je parle ici avec le micro. Raison pour laquelle à chaque fois on désinfecte ce micro. Tout à fait. On l'a fait d'ailleurs avant d'entrer en studio. Tout à fait. Donc, je ne suis pas contre les mesures de prévention que le gouvernement a mis en place. Mais moi, je ne suis pas là pour dédouaner le OMS, parce que quand on vérifie bien dans le monde actuellement, le Madagascar a mis... Justement, on va en venir dans un court instant. Okay. Maintenant, on parle du port des masques. Vous êtes dans le domaine sportif également. Est-ce que c'est conseillé aux sportifs ou aux athlètes de mettre les masques pour faire le sport en ce moment? Roméo, moi je vais parler sans langue de bois. Le port de masque est peut-être une bonne chose, mais je dis non absolument. Sur le plan médical, quand vous ne portez pas de masque, vous avez 100% d'oxygène qui rentre dans votre organisme. Mais quand vous portez le masque, il y a au moins 50%, 60% d'oxygène qui ne rentre plus dans les poumons. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui va porter les masques là, pendant plus de 8 heures, pendant des mois, se verra le système immunitaire faible. On est en train de rendre la population faible pour plus tard, ou bien on est en train de renforcer le système immunitaire. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre solution à ça. Mais je ne suis pas contre quand on porte les masques. Quand nous allons, par exemple, dans une réunion où il y a 5-10 personnes, on ne sait pas qui porte le virus. Donc, je suis d'accord qu'on porte les masques pour quelques heures ou quelques minutes. Mais j'ai vu des proches de moi qui portent les masques presque tous les jours, pour ne pas dire 24 heures sur 24. Roméo, la nature ne nous a pas créés pour porter des masques. Je suis désolé. Vous me connaissez, moi, je suis franc-parleur. Quand vous portez ces masques à la rigueur même, je propose que les Togolais portent leur propre masque. C'est-à-dire les pagnes que vous avez là. Portez ça que de porter les masques venus d'ailleurs. Les Chinois qui nous apportent les masques, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Faut-il continuer à faire confiance à ces gens-là? Non. Moi, je dis les masques qui sont venus d'ailleurs, il faut faire attention à ça, il faut se méfier. Donc, s'il faille qu'on porte les masques publiquement, quelque part, pour faire quelque chose pour quelques heures, je ne suis pas contre, mais il va falloir que vous portez les masques de chez vous, ce que vous avez même fabriqué vous-même. D'accord, monsieur Nayoda, je rappelle que vous êtes ingénieur biologiste. Comment doit-on utiliser les masques? Bon, monsieur Roméo, excusez-moi, je vais revenir sur la question du masque ou du cache-nez. Ouais. À l'heure actuelle, scientifiquement, il a été démontré. Parce qu'il faut avoir des preuves factuelles, parce qu'on est en science. Ouais. Il a été démontré que les gouttelettes constituent le principal moyen de transmission du virus. Ouais. Et toute personne qui est en contact avec quelqu'un qui a le virus, qui a le coronavirus, je veux dire, via le Covid-19, est exposée
mais qui est exposé à ces gouttelettes peut contracter cette maladie. Donc c'est ce qui a été démontré. Donc c'est pour cela que dans les mesures barrières, il a été demandé que la population, bien sûr, quand vous sentez que vous êtes dans une situation à risque, que vous portiez dans une zone à risque. À risque, voilà. Que vous portiez le masque. Le masque. Donc, oui, comme Lambert. Monsieur Norbert vient de le dire. Monsieur Lambert, Lambert vient de le dire. Le port du cache-nez indispose beaucoup. Indispose beaucoup. Mais il faut noter que c'est à nous de prendre les dispositions nécessaires pour assurer, pour d'abord bien le porter et savoir pourquoi on le porte. Voilà. Parce que je peux me porter le cache-nez et me promener dans la ville toute la journée, ou bien quand je suis seul dans ma chambre, je suis en cache-nez, ou bien quand je dors, je suis en cache-nez. Non, ça c'est pas possible. Dire qu'aujourd'hui que le port du cache-nez est si à la limite à proscrire ou bien interdire le port du cache-nez qu'on met à notre disposition, je trouve ça comme une prise de risque majeure qui risque quand même de faire propager le virus. Alors, pendant combien de temps on peut porter le masque? Dans notre situation, de façon scientifique, comme il a été démontré, le masque, comme ceux que je viens de porter, les masques chirurgicaux, tout ça, habituellement sont apportés pendant une durée de 3 heures. 3 heures plus, nous changeons. Mais comme nous sommes dans une situation un peu complexe, où quand je parle de situation socio-économique, où nous n'avons pas véritablement les moyens pour nous procurer ces masques toute une journée. Donc, au moins, si vous avez un cache-nez pendant une journée, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous le portez, même si c'est vous êtes dans une situation un peu délicate, vous le portez toute la journée, c'est pas mal. L'essentiel, c'est d'éviter, c'est de bien le porter, comme vous l'avez demandé, bien le porter. Et comment bien le porter? On ne va pas faire une démonstration ici, mais l'essentiel, avant de le porter, il faut s'assurer d'avoir les mains propres. Il faut avoir les mains propres avant de le porter. Et lorsque vous le portez, il faut surtout éviter de toucher, c'est le devant du cache-nez, et après, de toucher toutes les parties de votre corps. Parce que quand la gouttelette émise par une personne arrive sur le cache-nez, c'est du cache-nez qui le bloque. Et avec votre main, quand vous amenez votre main au niveau de votre nez, automatiquement, vous assurer la transmission du virus du cache-nez sur d'autres objets qui peuvent après vous contaminer. Donc comme je l'ai dit, nous sommes à la radio, il va être un peu difficile de faire la démonstration. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Sport FM, Sport et Nutrition. Aujourd'hui parle spécialement de coronavirus. Ce programme est soutenu par COAWeb, le Centre d'observation d'analyse du web, avec le soutien bien sûr du système des Nations Unies. Et mes invités sont Monsieur Nayouda Kobisilom, il est ingénieur biologiste, et Lambert, lui, il est naturopathe africain, nutritionniste groupe sanguin, personal trainer. Dans un court moment, nous allons vous donner la parole pour participer à cette émission. Voici les questions auxquelles vous allez répondre, chers auditeurs. Pensez-vous à l'existence du coronavirus au Togo ou est-ce une invention? Faites-vous confiance à la structure de prise en charge et aux agents de santé du Togo pour soigner ou guérir les sujets atteints du Covid-19? Les mesures prises par les autorités sont-elles efficaces selon vous pour limiter la propagation du nouveau coronavirus au Togo? Faites-vous confiance aux décoctions ou à la médecine traditionnelle pour soigner ou prévenir le nouveau coronavirus? Et la dernière question pour vous, chers auditeurs, personnes âgées, femmes enceintes, enfants, animaux, quelles sont les populations à risque selon vous? 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Au moment venu, je donne le top départ pour répondre à ces questions. Et vous avez la possibilité également de poser des questions pour comprendre certains points. Alors, Monsieur Nayouda, en tant qu'ingénieur biologiste, est-ce qu'aujourd'hui, il y a certains qui croient toujours que le coronavirus n'existe pas au Togo? Cette question m'a rappelé Thomas dans la Bible. Malgré que les autres, plusieurs ont cru, lui, il dit, je dois voir d'abord. Avant de croire. Et donc, dans toute situation, il faut noter qu'il y a certaines personnes qui hésitent toujours.
ils disent toujours, s'ils ne sont pas, ou bien ils ne font pas face notamment à la situation, il est un peu difficile pour eux de croire que le mal ou bien ce qu'on dit est réel. Donc aujourd'hui, dans notre pays, le Togo, nous notons quand même des individus quand même qui jusqu'à présent ne croient pas à l'existence du coronavirus. Et c'est bien dommage. Ils s'amusent avec, en pensant que comme ils ne sont pas encore atteints, bon, ils s'en foutent pas mal, quoi. Lambert, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ne croient pas à l'existence du coronavirus au Togo? Bon, moi personnellement non, mais s'il y a des Togolais qui ne croient pas à l'existence de cette grippe, je pense que c'est une erreur fatale. On n'est pas dans la croyance. La scientificité des Africains n'est plus à prouver, à démontrer. Les Africains ont été des meilleurs scientifiques. Nos aïeux ont été des meilleurs scientifiques. Quand vous voyez mondialement une pandémie qui touche les gens, on ne va pas rester dans son petit coin pour dire que moi je ne crois pas ça. Non. À moins que vous avez des preuves capables, scientifiques, démontrer sur les gens pour dire que cette maladie n'existe pas. Mais pour le moment, non. Donc, s'il y a des Togolais qui ne croient pas, ce n'est pas le moment de croire ou de ne pas croire. Cette pandémie, cette grippe existe bien et qui... heureusement pour nous, les Africains, on n'a pas été trop touchés par rapport en Occident, où il y a eu 20 000 morts, 70 000 morts, je ne sais pas quoi. Mais l'Afrique, toute l'Afrique, je ne vais pas dire le Togo, toute l'Afrique n'atteint même pas 5 000 morts ou 10 000 morts. Donc, c'est une victoire même de l'Afrique, moi je dirais, pour cette grippe. Donc, s'il y a des Togolais qui ne croient pas encore qu'il y a le coronavirus ou Covid-19, je dirais que c'est une erreur. Il va falloir faire des protections. Alors, selon vous, pourquoi l'Afrique n'est pas autant touchée que les autres pays? Roméo, quand vous mangez naturel, quand vous avez le système immunitaire robuste, quand vous vivez ici où nous sommes, OMS nous a prédit même l'hécatombe, que nous allons avoir des milliers de morts. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Dans une grippe, on fait peur aux gens pour rien. Covid-19, coronavirus, c'est une grippe. Pourquoi faut-il créer? Moi, je dis la première cause de cette maladie, c'est on crée dans la tête des gens. Si vous avez peur, le mental joue un rôle important. Roméo, si vous êtes à l'hôpital, moi je viens en tant que docteur et je vous dis, vous allez mourir. Vous allez mourir. Roméo, c'est possible que vous mourrez parce que le cerveau va enregistrer ça. Mais si je viens vous dire, on va vous sortir de là, vous allez guérir. Roméo, le corps prend ça automatiquement. C'est le mental. Donc, pour cette maladie, pour cette grippe qui est actuellement là, les Africains ne sont pas trop touchés parce qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est une grippe fabriquée dans des laboratoires pour venir nous donner. Comme d'habitude, nous sommes dans notre coin et on vient toujours, comme le sida, comme les autres, on vient nous coller des maladies. Cette grippe qu'on a créée de toutes pièces dans des laboratoires pour venir nous coller encore, c'est parce que l'Africain, comme je le disais, depuis la nuit des temps, on a guéri des grippes. L'Africain va éradiquer des maladies. On guérit le corona aussi. Bien sûr. Quand le coronavirus est sorti, mon professeur, docteur Noumessi, à l'international, il était le premier à sortir le remède contre le coronavirus, qui a été même utilisé aux États-Unis. Mais comme c'est un Africain, on lui a dit, tais-toi là-bas. Donc, ce n'est pas sorti. Quand le Madagascar met encore des organiques. Oui, Covid organique sur le marché, qui est en train de Burundi. Les gens, là-bas, il y a eu 0 mort. Je ne sais pas, même pas 10 contaminés dans ce pays. Mais ces gens-là ne portent pas des masques. Je dis bien Burundi. Ils n'ont pas porté des masques là-bas. Quand vous levez le matin et que vous prenez de la nourriture vivante, des jus vivants, vous avez le système robuste. Vous avez votre système immunitaire au top niveau. Certaines grippes ne peuvent pas venir comme ça. Moi, je dis, avec mes professeurs, les docteurs, naturopathes et autres, même si vous avez le coronavirus jusqu'ici, en 5 jours, on enlève ça. Avec des manières naturelles. Donc, nous sommes ici, les Africains ont de la chance pour ça. Ce qu'ils mangent, de la manière dont ils se comportent. Comme la pandémie est ici actuellement au Togo, où il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées,
De préférence, c'est de contrôler ce que l'on mange, ce qu'on boit, pour avoir toujours le système immunitaire solide. Mais si vous avez le système immunitaire faible, vous êtes, c'est-à-dire à moindre coût, vous pouvez être touché par n'importe quelle grippe, que ce soit celle-ci dont on parle ici, qui a mis le monde entier à genoux. Alors, l'ingénieur biologiste Nayoda, vous avez écouté la démonstration tout à l'heure du naturopathe africain, Buffalo Lambert. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à la médecine traditionnelle, naturelle ou africaine pour guérir le coronavirus ou prévenir ce virus? Ok. Et par rapport à la démonstration de mon cher Lambert, moi personnellement, je ne peux pas me prononcer par rapport à cette question de maladie inventée, système immunitaire fort, tout ça, parce que je n'ai pas de preuves. Parce que moi, comme j'ai fait, je ne veux pas dire que je suis scientifique, mais j'ai eu quand même des petites notions en sciences modernes et qui ne m'autorisent pas à faire des déclarations sans véritablement avoir des preuves. Aujourd'hui, personne, eh bien l'OMS ni nos gouvernements nous ont dit clairement que cette maladie a été inventée. Tout ce qu'on sait, c'est que la maladie existe. Et parlant aussi du système immunitaire fort des Africains, nous n'oublions pas que nous ne sommes pas tous identiques. Nous sommes différents les uns des autres, même en Afrique, ici. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de recherche qui nous prouve que il y a tel pourcentage d'Africains qui ont un système immunitaire fort. Bon, sur quelle preuve on dit que les Africains ont un système immunitaire fort? Bon, moi, ça reste beaucoup à dire. Mais les gens se demandent pourquoi les Africains ne sont pas trop exposés ou bien ne sont pas infectés autant qu'en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Non, vous savez, quand on parle d'épidémie, bien de pandémie, d'abord, une pandémie commence dans une zone. Et quand elle commence dans une zone, ce sont les habitants de cette zone qui sont d'abord contaminés. Mais pour un individu qui est par exemple à 1000 km de cet endroit, vous savez que vous comprenez que le temps que le virus quitte la zone A pour arriver à la zone B qui est à 1000 km, il y a quand même une moindre chance. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a l'individu qui est au site B a plus de chances d'échapper au virus que les individus qui sont proches de la zone contaminée. Donc aujourd'hui, si pour aller un peu plus direct, d'abord, le virus a commencé, bien la pandémie a commencé en Chine. Oui. Nous sommes en Afrique ici. Donc, le temps que ce virus nous quitte la Chine pour aller en Europe et venir en Afrique ici, déjà on a passé plus de, je vais dire pratiquement 2 mois. Oui, 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Je vais dire que c'est maintenant que le virus est chez nous. C'est maintenant que le virus est chez nous, du fait que il y a eu quand même quelques-uns de nos compatriotes qui sont des mouvements, des gens qui sont arrivés par des voyages, tout ça. Donc c'est maintenant que le virus est chez nous. Donc aujourd'hui, crier que les Africains ne contractent pas le virus ou bien sont susceptibles d'échapper à ce virus, moi je trouve que c'est faire des déclarations qui, comme je l'avais dit au début, risquent de nous coûter cher. Ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes en mai. C'est maintenant que le virus commence à s'installer chez nous. Nous sommes aujourd'hui à 212 actifs. Ouais. Et au total, nous avons eu 219. Ouais. Mais attendons de voir. Si nous refusons aujourd'hui de prendre des dispositions pour éradiquer ce virus, attendons de voir ce qu'il en serait dans 2 ou bien 3 mois. Est-ce que vous croyez en la médecine traditionnelle pour lutter ou prévenir le coronavirus? Aujourd'hui, personne n'a le monopole de la guérison du coronavirus. Ouais. Chacun s'essaye. La médecine traditionnelle, la médecine moderne, chacun s'essaye. Moi, j'ai confiance à la médecine traditionnelle parce que nous avons quand même eu beaucoup de maladies qui ont eu des traitements grâce à la médecine traditionnelle. Même à l'université de Lomé, nous avons quand même eu des professeurs qui se sont lancés sur ce côté recherche quand même de protocoles thérapeutiques pouvant quand même permettre d'éradiquer ce virus. Et je félicite au passage l'université de Lomé pour leur action. Et ils nous ont proposé également quelques
quelques produits pour renforcer notre système immunitaire et également quelques compositions. Donc vous rejoignez Lambert sur un plan que quand le système immunitaire est renforcé, c'est difficile aux maladies quand le système immunitaire est renforcé. Mais dire que les Africains ont un système immunitaire fort, moi je dis c'est une déclaration. Je dis bien, si vous consommez des aliments vivants, si vous mangez des choses naturelles, vous avez le système immunitaire solide, que vous soyez africain ou européen. Mais mon cher ami, laisse-moi te dire, après avoir passé 25 ans en Occident, ce n'est pas ceux-là qui ont les meilleures nourritures au monde pour avoir le système immunitaire solide. C'est plutôt les Africains. Vous utilisez des expressions que moi je n'aime pas. La médecine traditionnelle. La médecine africaine est celle de la meilleure au monde. Moi je n'aime pas le mot, quand c'est pas bon, on dit c'est nous là. La médecine africaine est la meilleure médecine au monde, la mère des médecines. La médecine africaine a été créée depuis la nuit des temps qui ont fait... C'est-à-dire, là où la médecine conventionnelle s'arrête, c'est là que commence la médecine africaine. De nos jours, moi je ne parle pas parce qu'il faut parler. Moi j'ai des preuves de tout ce que je dis ici. Je vous ai dit tout à l'heure que Madagascar a déjà le produit en main. Le Bénin à côté ici, le docteur a déjà le produit en main. Qui ont fait des preuves. Mais pourquoi OMS ne valide pas ça? Parce que le problème c'est que les Africains ont trouvé la solution. Comme ça vient d'Afrique, il ne faut pas que ça soit validé. Je suis désolé. La première semaine que cette grippe a commencé, mon professeur que vous avez reçu ici, qui est venu du Cameroun, vous avez reçu ici, était le premier à sortir. Vous pouvez trouver, c'est sur l'internet, qui a sorti des trucs naturels, remèdes naturels pour pouvoir lutter contre cette grippe. Les Américains ont utilisé ça, ça a marché. Dans son émission Afrique Média, ils l'ont appelé là-bas pour dire « Nous avons testé ton produit, ça a marché ». Les gens l'ont appelé pour remercier. Mais on lui a dit « Tais-toi là-bas ». Donc, je vous disais que moi, je ne viens pas parler à la radio parce qu'il faut venir parler parce que je suis naturopathe. Non. Tant que je n'ai pas des preuves scientifiques, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la preuve scientifique? Chez nous, la preuve scientifique, c'est quelque chose qu'on a testé sur plusieurs centaines de personnes qui ont marché. Voilà une vraie preuve scientifique. La preuve scientifique ne veut pas forcément dire, toi et moi, on se retrouve dans le laboratoire quelque part, 5 personnes, et on décide, on peut truquer cette étude, on peut tronquer cette étude. Mais on ne peut pas tronquer une étude qu'on a fait sur, c'est difficile de le faire, sur une population où il y a 200, 300 personnes qui ont pris les mêmes produits, qui ont eu des résultats. Mais par contre, moi je peux, ou nous, si on est 3, 4, 5 dans une... Je ne dis pas que les études scientifiques qu'on fait dans le laboratoire ne sont pas forcément efficaces. Mais on peut tronquer ça. On peut. Donc, ce que moi je dis ici, il y a eu des preuves sur des populations. Artémisia, par exemple. Artémisia guérit le palu jusqu'à 99%. Mais OMS a interdit ça. Pourquoi? Ils ont dit non, nous ne voulons pas. Et on demandé le président malgache de venir montrer la composition de son Covid organique. Est-ce que le Coca-Cola a démontré comment il fabrique le Coca-Cola? On ne va pas faire la publicité à cette firme. D'accord, on ne fait pas la publicité pour ça, mais c'est un exemple que je donne. Sorry. Mais donc, moi, je dis ici aujourd'hui, cette grippe qui fait peur autant des Africains, on doit enlever d'abord la peur dans la tête des Africains, de tout le monde, pas forcément les Africains. On doit enlever la peur et maintenant, posons-nous les bonnes questions. Il y a eu tant de morts dans les autres côtés. Mais pourquoi quelqu'un vient vous dire que j'ai les remèdes pour ça? Le Béninois, il a ça. Le Malgache, il a ça. Dans les autres pays. Comme c'est les Africains qui ont trouvé pour la première fois la solution, ça ne doit pas passer. Et c'est ça que nous, on trouve un peu dommage quand on dit la médecine traditionnelle. Je n'aime pas ce mot médecine traditionnelle. La médecine africaine. D'accord. Voilà une médecine naturelle. La médecine africaine. Ok. Monsieur Nayouda, on ne va pas revenir sur ce sujet. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a certaines personnes qui sont plus exposées au coronavirus. Et parmi ces personnes-là, qui peut-on citer? Les femmes enceintes, les jeunes, les âgés, qui sont ces personnes-là? Ok. Par rapport à votre question, qui sont les personnes qui sont plus à risque? Et les personnes qui sont plus à risque, comme nous le savons, comme l'avions déjà dit, ceux qui ont un système immunitaire faible sont les personnes, je vais dire, plus à risque de contracter le coronavirus. Et parmi ces personnes, nous avons les femmes enceintes, les personnes âgées,
même les enfants qui n'ont pas encore un système immunitaire assez... Mais au départ, on disait que voilà, les enfants ne peuvent pas contracter ce virus. Mais oui. il y a eu des cas, des eu enfants qui ont succombé. Donc vous convenez avec moi que à la fin, c'est pratiquement tout le monde. C'est ça. Si vous n'avez pas un système immunitaire fort capable de se défendre contre l'installation de ce virus dans votre organisme, donc vous êtes automatiquement éligible pour contracter le virus. Alors, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler maintenant sur le 92 03 60 31 ou 97 24 26 26, 92 03 60 31 ou 97 24 26 26, soit pour poser des questions ou répondre à ces questions. Pensez-vous à l'existence du coronavirus au Togo ou est-ce une invention? Faites-vous confiance à la structure de prise en charge et aux agents de santé du Togo pour soigner ou guérir les sujets atteints du Covid-19. Un auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? D'accord. Vous voulez répondre à l'une des questions ou poser plutôt une question? Oui, je vais répondre aux questions. Mais permettez-moi de saluer les invités. Oui. Bifalo, bonjour à toi. Bonjour, monsieur. Et vraiment, merci pour vos efforts inlassables. Merci. Oui. Je suis à l'écoute pour répondre aux questions. Quant à l'existence du diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, Sergio Ramos. Ok. Oui, allez-y maintenant. D'accord. Suite à la première question, oui. Dire que le coronavirus n'existe pas au Togo, c'est de l'ignorance. D'accord. Ça existe bien dans le Togo. Est-ce que vous faites confiance aux structures de prise en charge et aux agents de santé du Togo? Oui, les structures de prise en charge, la plus vieille veuve ne peut donner que ce qu'elle a. Les agents de santé se carcassent de leur côté. Oui. Parce que c'est les moyens qu'ils ont, ils en font avec. Et surtout le risque qu'ils en prennent. Justement, rendons vraiment grâce à Dieu qu'on a des médecins dévoués à la tâche. Et je les salue au passage. D'accord. Est-ce que toi, tu crois en la médecine africaine naturelle pour lutter contre le coronavirus? Mais Roméo, de toi à moi, à ma chienne, ami Leleke. On va aller en français. Oui, on est tous nés en Afrique, qui est d'abord une bénédiction pour nous. Oui. Je rejoins Bifalo. Et nous devons, l'État a l'obligation de faire confiance et donner les moyens au département des sciences pour qu'il nous trouve une solution. Qu'on dise que le Togo a inventé un produit efficace, tout comme le Madagascar, le Bénin et autres. Quand bien même que nos voisins ne veulent pas l'entendre parler, nous continuons nos recherches et faisons sortir nos produits très efficaces qu'ils ne reconnaissent pas. Et nous allons, la preuve, l'Afrique a le plus bas nombre de décès. C'est une preuve déjà que l'Afrique a déjà gagné, vaincu ce Covid. Merci Sergio Ramos. Et à plus tard, chers auditeurs, vous pouvez aussi intervenir. Il reste la cinquième question. La cinquième question, voilà, selon vous, qui sont les personnes qui sont des personnes à risque, selon vous? Personne n'est épargné. Mais tant bien même que la science nous démontre que les personnes âgées sont les plus vulnérables, moi, la meilleure solution, enfants, personnes âgées, femmes enceintes, quoi que ce soit, respectons les mesures de barrière. D'accord. À bientôt. Merci, à bientôt. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour répondre à ces questions ou poser des questions à mes invités Bifalo Lambert et Nayuda qui sont avec moi en studio. Alors Lambert, cette question, ça te concerne. Aujourd'hui, beaucoup acceptent d'utiliser
la médecine africaine ou naturelle pour se soigner. Mais le mal est qu'après, ils ont d'autres problèmes. Qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à cette médecine traditionnelle? Quand nous prenons le cas du coronavirus, au départ, les gens prenaient des tisanes, voilà, et après, ils ont d'autres pathologies. Oui, Roméo, quand je parle de la médecine africaine, ce n'est pas tout le monde qui est habilité ou homologué à dispenser ou à donner des coups ou à soigner des gens avec la médecine africaine ou naturelle. Je rejoins mon collègue qui est en face de moi ici. Les deux médecines sont obligées de faire la route ensemble. Je rejoins mon collègue ici qui disait qu'il faut prendre des mesures nécessaires pour le coronavirus. Notre médecine naturelle africaine, tout le monde ne peut pas se lever pour dire « Ok, prenez telle tisane ». Le problème, c'est que si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas savoir quelle dose faut-il utiliser. On parle de tisane, mais attention, on ne prend pas des tisanes aussi n'importe comment. C'est d'où il faut se diriger vers les docteurs, les naturopathes, les spécialistes, les gens qui sont spécialisés pour pouvoir éradiquer certaines pathologies. Donc attention, on ne doit pas prendre n'importe quelle tisane parce qu'il y a le Covid-19. Tout ce qui se dit sur le web, sur l'Internet, n'est pas forcément synonyme de vérité. Il est préférable de se diriger vers un docteur ou un naturopathe ou un infirmier ou quelqu'un qui est spécialisé pour donner des conseils en matière de santé. À ce qui concerne l'efficacité de la médecine africaine, ce n'est plus à démontrer. Je le dis toujours, ça, ce n'est plus à prouver. Nous avons prouvé ça depuis la nuit des temps, depuis le temps immémorial. Imhotep nous a démontré ça. Le père de la médecine mondiale nous a démontré ça. C'est un Africain noir comme moi. Je voudrais dire à mes auditeurs, auditrices que si vous vous sentez, comme il vient de dire mon collègue en face de moi, à donner des symptômes. Si vous avez ces symptômes-là, dirigez-vous directement vers l'organisation. Ou appelez le 111. Hein. Le mieux, c'est d'appeler le 111. Oui, voilà. Et le gouvernement a mis l'organisation en place pour pouvoir s'occuper de ces gens-là. Faisons confiance à ces gens-là et diriger vers eux. Ou bien... Donc, vous faites confiance aux structures Moi, je fais confiance à la structure que le gouvernement a mis en place. Je ne peux pas... L'auditeur vient de dire, la belle dame ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que nous avons ici, c'est ça qu'on a mis en place. Donc, on doit faire confiance en ça. Maintenant, quand je parle de la médecine naturelle, la médecine africaine, je demande aux auditeurs et aux auditrices de faire confiance à la médecine africaine. Elle a encore des beaux jours devant elle. Les preuves sont là, les preuves scientifiques sont là. Donc, ce n'est plus à démontrer. Ne prenez pas les tisanes n'importe comment parce que quelqu'un... Des tisanes qui peuvent marcher avec mon collègue devant là-bas ne peuvent pas marcher avec moi. Hein. Selon le groupe, si je suis O+, certains, par exemple, je donne un exemple, je suis O+. Il y a d'autres tisanes que moi, je ne dois pas prendre. Vous êtes A+, d'autres tisanes, vous ne devez pas prendre ça. C'est de savoir quelle tisane moi je dois prendre, dans quelles conditions, comment faut-il les prendre, quelle est la dose que je dois prendre. Quand vous avez ça, je pense que le tout est joué. Mais dans le cas contraire, vous vous dirigez directement vers la mort. Donc, je conseille les gens d'avoir des spécialistes à leur côté. Nous sommes sur Sport FM dans ce programme spécial concernant le coronavirus. On sait que le pangolin est un réservoir, c'est-à-dire héberge le virus et peut le transmettre à l'homme. Est-ce que les animaux domestiques aussi peuvent constituer un réservoir pour le coronavirus? Bon, tout d'abord, avant de répondre à cette question, il m'a revu ici l'intervention du collègue. Bon, d'abord, quand on parle de médecine africaine, ou bien médecine traditionnelle, il faut noter que c'est un terme un peu... Je dis péjoratif, hein. Ou vulgaire, je ne sais pas. Oui, bon, en fait, quand on dit traditionnel, c'est ce que nous faisons d'habitude. D'accord. C'est-à-dire que tu as les maux de tête, tu vas dans la brousse, tu cherches des herbes que tu connais qui sont susceptibles de guérir le mal, tu les prépares et tu les avales. Donc, c'est que dans la conception, au sein de la population, c'est ce qu'on veut dire. Médecine africaine. Aujourd'hui, il est impossible aujourd'hui pour nous, ou pour les décideurs, pour les scientifiques, médecins, tout ça, d'aller
directement de conseiller directement la prise d'une tisane, la prise d'une décoction comme ça à la population sans véritablement passer par une étude scientifique. Donc c'est pour cela que je disais que c'est vrai, on parle de médecine africaine, mais il est important d'apporter les preuves que ce que nous conseillons ou bien ce que nous administrons comme traitement marche véritablement et qu'il est sans effet sur les individus qui vont le prendre. Aujourd'hui, moi, j'ai fait l'assurance qualité. Et dans l'assurance qualité, quand même, il y a ce qu'on appelle les procédures. Il faut respecter des procédures. Il y a des procédures qui sont en vigueur et qui doivent aboutir à des résultats, à des conclusions qui peuvent être publiées, qui peuvent faire des forces de loi dans la communauté scientifique ou bien médicale. Mais si aujourd'hui, on n'a pas ces preuves-là, on se lance directement dans des traitements qui, selon nous, peuvent marcher ou bien qui marchent sur des individus, on peut convaincre personne. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin quand même d'apporter des preuves de ce que nous faisons. Quand on parle de médecine, je viens de parler de l'Université de Lomé qui a entamé des recherches. L'Université de Lomé ne va pas aujourd'hui se lancer à se faire des déclarations sans avoir des preuves scientifiques, sans se conformer aux directives de l'OMS ou bien du ministère de la Santé concernant l'homologation ou bien l'autorisation de l'utilisation d'un remède. Impossible. Donc aujourd'hui, nous rejoignons toujours l'OMS qui dit apporter les preuves que votre traitement marche selon ce que nous avons tous établi. Et un auditeur, on le prend d'abord avant de revenir. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? J'ai un enfant. D'accord, on vous appelle comment? Éloi Covid Go. Ah, Éloi. nous vous écoutons. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains qui ne croient pas à l'existence du coronavirus au Togo, que c'est une invention? Oui, il y a des gens qui ne croient pas. Et ça dû à l'État. L'État, à la télé, ne montre pas réellement ce qui se passe pour le Covid-19. Parce qu'il peut montrer les gens. Il faut protéger l'image et l'identité des patients aussi. Oui, protéger, fumer le visage. Hein? Je suis dépassant et j'ai vu mener quelqu'un qui est atteint de quarantaine dans une hôtel. La manière ils ont fait pour que la personne rentre, quand tu vois ça, tu dois avoir peur. Ça, là, on devait monter ça à la télé, fumer le visage de la personne. La personne a soulevé le bras et on l'a pulvérisé. Il a tourné le dos, on l'a pris même les chaussures, tout, avant qu'il rentre. Même l'ambulance qu'il a amenée, c'est pulvérisé. Ces actions devaient être montrées. Parce que les gens, au début, se lavent les mains, après, ils négligent que, bon, comme les gens ne meurent pas. C'est que nous avons la chance que ce n'est pas débuté ici. Mais ça existe, on doit prévenir. Merci beaucoup, Éloi. Oui. Je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. D'accord, merci pour... Une autre question, est-ce que voilà, vous croyez, vous faites confiance à la structure de prise en charge et aux agents de santé du Togo? Oui, je fais confiance parce que si tu vois le travail abattu, il faut être proche un peu pour pouvoir. Eux-mêmes, ils ont peur. Et tu vois, c'est un vieux. Je fais confiance quand même. Et ces mesures prises par l'État sont-elles efficaces selon vous? Pour les mesures de riposte, les mesures barrières et autres, tout ça là. Oui, c'est ce que je disais. C'est pas que des 100%. Ils devaient montrer à la télé les choses et filmer le visage des patients atteints pour que les gens voient réellement le travail abattu parce qu'ils ne montrent pas à la télé. C'est ça. Et vous faites confiance à la médecine africaine? Oui. Et mes études africaines là. Mon papa a fait Ghana un peu avant d'être fonctionnaire d'État au Togo. D'accord, Éloi, on nous fait signe qu'il y a quelqu'un derrière vous. On comprend votre position déjà. On va le prendre. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous vous portez? Très bien, c'est papa qui doit le Société. Ok, allez-y, nous vous écoutons. Ça m'intéresse le fait que vos intervenants et vos invités ont bien fait les choses. Oui. Disons, si moi je mens tout en coma, après avoir bougé le coma, j'enlève le liquide pour que cette amertume ne soit pas dans ma sauce.
aujourd'hui, je peux me dire qu'il y a quelque chose. N'enlève pas de cette première eau que tu as fait bouillir pour moi. Et ça va te guérir. Et tu constitues ça à un médicament. C'est l'OMS qui va me faire se prononcer là-dessus avant que je le bois pour guérir mon peuple. Nous nous supprenons en Afrique. Ce que nous avons l'habitude de consommer peut nous traiter. Peut traiter la faim, peut traiter la grippe. Mais supposons, si moi j'ai cette séquelle-là, je prends Sidaspir, je prends Néocodium, et souvent je me sens bien. Aujourd'hui, je dois au programme surtout les États africains que ça fait Sidaspir. Et le Néocodium peut guérir les Africains, on va dire qu'il y est. Non, soyons vraiment des Africains qui doivent se révolutionner. Ne suivons pas typiquement ces gens-là. Donc, vous avez confiance à la médecine africaine? Sérieusement, ça nous a toujours sauvés. Est-ce que les mesures prises par l'État sont-elles efficaces, du moins, ça? Vraiment. Bien sûr qu'on ne fait que le suivisme, mais il va falloir savoir comment contrôler ce qu'eux nous envoient pour les détruire. Il faut que nous ayons vos allures, vos tendances qui doivent révolutionner cette tendance que nous avons des armes sophistiquées. Il faut avoir le peu d'armes pour pouvoir contrer. Au lieu de suivre seulement. Merci, on vous a compris. Merci pour votre intervention. Nous sommes pris par le temps. On va revenir sur le sujet. Alors, Buffalo Lambert, oui. Je sais que vous avez des choses à dire, mais bon, nous sommes pris par le temps. Oui. Alors, vous allez prodiguer des conseils. Qu'est-ce qu'il faut manger en ce moment? Que doit-on faire? Les mesures barrières pour être à l'abri de ce virus? Oui, je vais dire quelques mots rapidement. Concernant OMS, OMS valide des médicaments qu'on emmène en Afrique qui ont des effets secondaires sur la santé de tout le monde. Nous sommes d'accord que chaque médicament a un effet secondaire. Ok. Donc, moi, pour... Vous confirmez, l'ingénieur? Bien sûr. D'accord. Donc, on ne va pas me dire que c'est OMS qui va me donner l'autorisation. Si moi, je dois prendre, par exemple, l'artémisia pour guérir mon palu, ce n'est pas OMS qui va me donner l'autorisation. Donc, moi, ma position sur OMS, je le dis haut et fort. Ce ne sont pas des gens. C'est le business, c'est la guerre. Je comprends la position de mon frère. Parce que les docteurs, les médecins ne peuvent pas tenir les mêmes discours comme nous. Moi, je n'ai pas de compte à rendre chaque fin d'année ou bien prescrire des médicaments et avoir des Mais vous devez travailler ensemble quand même. Non, j'ai toujours dit ça, que la médecine moderne et la médecine africaine doivent travailler, on doit faire la route ensemble. Maintenant, dire que c'est OMS qui va donner l'autorisation avant que je ne bois l'artémisia pour guérir mon palu à 99%, niet, ça ne passe pas chez moi ça. Nous devons faire la confiance à nos médecines africaines. Quand quelqu'un me fait comprendre que OMS nous a prédit quoi en Afrique? Vous avez 30 secondes. Ok, 30 secondes pour terminer. En un mot, je voudrais dire, l'OMS ne doit pas nous donner des consignes de ce que nous devons faire. Je suis responsable de ma santé. Chaque personne est responsable de sa santé. Qu'est-ce qui me prouve que ce que Bill Gates envoie en Afrique, les vaccins là, qu'est-ce qui me prouve que c'est... Pourquoi ces enfants, lui, ne font pas le vaccin? Et ils nous demandent à nous, les Africains, de faire les vaccins. Il y a des preuves scientifiques. On a porté des plaintes contre Bill Gates, contre ces vaccins que OMS a validés dans le monde entier. On a tué des centaines de millions des enfants. Donc, moi, je ne fais pas confiance à OMS. Ça, c'est un. Maintenant que conseiller aux gens de manger pour booster leur système immunitaire? Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Ouais. Pour booster le système immunitaire, on a les vitamines. Ces vitamines... Ça sonne toujours. Ces vitamines, on les trouve dans les nourritures ici. Gombo, par exemple, c'est bourré de vitamine C. Orange, c'est bourré de vitamine C. Tamarin, tous ces consorts. Il y a beaucoup de fruits, des jus naturels, organiques, je dis bien, qui sont bourrés de vitamines, qui pouvant capables de rebooster le système immunitaire. Donc, je le dis, quand vous mangez des aliments fractionnés, des aliments défracturés, vous n'aurez pas le système immunitaire solide. Si vous mangez organique, africain, naturel, vous avez le système immunitaire solide. Mon grand-père a vécu 130 ans. Il n'a jamais fait des vaccins. Donc, on ne va pas nous dire que c'est les vaccins qui vont nous sauver pour n'importe quelconque maladie. Maintenant, quel comportement doit-on éviter en ce moment de coronavirus? En ce moment de coronavirus, je conseille à toutes les sœurs et à tous mes frères de prendre des mesures nécessaires, comme on nous a conseillé, de bien manger, naturel, organique,
et de faire la... ça dit, toi et moi, il faut qu'il y ait 1 mètre d'écart. C'est ça. Laver les mains, tousser dans les... Tout ça, je suis d'accord. Voilà des mesures qu'il faut prendre pour... Monsieur Nayoda, comme ici l'homme, voilà, vous allez conclure. D'abord, par rapport à cette question, on va revenir sur le sujet, pas de problème. Quand je parle de l'OMS, j'aimerais quand même évoquer la notion de preuve. C'est ça. Donc, et quand je parle de l'OMS, il y a également des structures intermédiaires. Par exemple, il y a le ministère de la Santé, et chez nous ici, oui. Il y a l'organisation ouest africaine de la santé. Il y a l'organisation même africaine de la santé quand même, qui gère ces aspects. Et donc, il faut apporter des preuves. Quand nous avons tendance, ou bien nous avons tendance à penser que nous sommes nantis en Afrique et que nous sommes dans un paradis où le coronavirus ne peut pas nous atteindre parce que nous avons des herbes, nous avons une alimentation qui nous permet quand même de renforcer notre système immunitaire, tout ça. Je me dis que c'est très dangereux. N'oublions pas que les Chinois également ont ce côté, la médecine traditionnelle est également très développée en Chine. Mais ce sont ces gens-là qui... C'est là qui ont été les premiers en contact avec le virus et où la pandémie vraiment a fait terreur dès les débuts. Donc faisons attention. N'oublions pas aussi que la majorité des médicaments aujourd'hui que nous utilisons à l'hôpital, tout ça, sont issus des plantes, des racines, des on ne dit pas que les plantes ne peuvent pas nous sauver. Les plantes nous sauvent déjà, vont nous sauver dans le futur. C'est pour cela même on dit protégeons l'environnement, protégeons certaines espèces. Mais pour bien utiliser ces plantes, il faut apporter les preuves que ces plantes ont vraiment des effets sur les maladies que nous traitons et qu'ils n'auront pas d'effets secondaires dans l'avenir. Alors, M. Nayoda, il y avait une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que les animaux domestiques peuvent héberger le coronavirus? Oui, tout récemment, on a fait des diagnostics chez certains animaux. On a trouvé le virus chez le chat, le chien, tout ça, mais ce n'est pas le principal moyen quand même de transmission du virus. La transmission est plus aujourd'hui interhumaine. Bon, moi je parle que sur des preuves. C'est ça. D'accord. Maintenant, que dire aux gens, les mesures à barrières à respecter Quand l'OMS ou bien certaines personnes disaient que l'Afrique doit s'attendre au pays, ces personnes voulaient évoquer la notion de responsabilité. C'est-à-dire que nous avons depuis fort longtemps montré que notre responsabilité face à certaines situations. Les gens s'en foutent pas mal quand on les parle. Et même quand on parle de responsabilité, c'est même jusqu'au niveau des gouvernants. Les gouvernements doivent prendre des dispositions parce que nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas bien fournis quand même pour faire face à cette épidémie. Aujourd'hui, au moins le minimum que le gouvernement fait en termes de sensibilisation, ceux qui ont écouté doivent mettre ces mesures en application. Rappelez-nous ces mesures-là, en 30 secondes. Ces mesures, les mesures barrières, il faut tousser dans le pli du coude, il faut se laver les mains régulièrement les mains, à l'eau et du savon, bien utiliser du gel hydroalcoolique. Il faut respecter la distanciation sociale, éviter de moins 1 mètre. Oui, éviter de se regrouper. Oui. Et surtout, je voulais faire un clin d'œil à nos amis sportifs qui jouent ces temps-ci dans certains quartiers. D'éviter ça. Faites très attention parce que quand vous jouez, vous transpirez beaucoup, vous émettez des gouttelettes et rapidement vous risquez de contaminer. D'accord, nous allons revenir sur le sujet. Merci à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde. Moi, c'est Romo Yetor. J'ai reçu Monsieur Nayoda Komi Selam. Il est ingénieur biologiste, secrétaire général de l'Association pour la promotion des biologistes médicaux du Togo. Buffalo Lambert, naturopathe africain, nutritionniste groupe sanguin, personal trainer. Marcel Romo Yetor. À bientôt.